Bonjour à tous, salut Eric. Salut Bien, Cécile, bonjour. petite vidéo intéressante encore cette fois-ci parce qu'on s'est rendu compte avec Eric qu'il y avait environ un an, on vous avait parlé de comment vraiment se protéger de ce qui nous tombait dessus et on vous avait beaucoup parlé de la peur à cette époque-là. On vous avait expliqué comment ne pas laisser la peur vous envahir, hein. Tu te rappelles? Bon. Exactement. Eh bien, cette fois-ci, on a envie d'aborder les choses autrement parce qu'on se rend compte que, bien sûr, bon, la peur est encore beaucoup là pour beaucoup, mais du coup, il faut quand même passer à l'étape d'au-dessus, à l'étape qui, en fait, vous fait changer d'optique, j'ai envie de dire, faire un virage à 180 degrés, 190, 180 degrés, en plutôt vous orientant sur votre bonheur plutôt qu'en focusant sur ne pas avoir peur. Parce qu'en fait, c'est tout l'art d'être heureux. Quand on a, quand on a confiance en la vie, en soi, quand on vit dans la gratitude, d'ailleurs en général, la peur, c'est sur du téflon, hein, ça ne tient pas, hein, okay. Et je crois que vraiment en ce moment, ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de se rappeler de ça Oui, et d'avoir des techniques d'accès à ça. Le bonheur, je ne sais pas comment tu le vois toi, mais chez moi, c'est comme un muscle, hein. Ça se travaille, hein. complètement, complètement. Ça se cultive, moi je dis souvent. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, on avait plutôt de se focaliser sur ne pas avoir peur. C'est très loi d'attraction, je trouve, ce que tu dis, c'est-à-dire que arrêter de se focuser sur la peur ou sur l'absence de peur, mais plutôt réorienter sa vision sur le bonheur, sur le fait de se sentir bien à l'intérieur, de se sentir heureux, se focaliser de nouveau sur son cœur. Ça peut encore, je trouve que c'est encore plus fort comme Exactement. outil C'est vrai. de faire ça comme ça. Et c'est vrai que Et dans les conditions et dans les voilà, conditions actuelles, on en a vraiment besoin parce que le sujet de l'année dernière, en fait, il est toujours d'actualité plus d'un ouais, an plus tard. ouais. Mais bon, là, comme ça commence à durer et Ah que ça oui, commence à miner les esprits, et que ça commence à même avoir un impact sur beaucoup de choses chez les gens. Enfin bon, nous ici, on ne se sent pas tellement parce que c'est pas dans l'esprit des Américains, je trouve. Bien que t'en as qui, je sais pas si tu as vu, je sais pas si vous en avez entendu parler en Europe, mais il y a des fous qui s'attaquent aux Chinois parce que ah oui, ça n'a tellement rien à voir, mais bon, parce que soi-disant le virus est chinois, ouais. donc la, la peur et la bêtise sont intimement liées dans beaucoup de cas. Mais je pense que dès qu'on parle de bonheur, il y a une autre attitude mentale à avoir et une autre vision des choses. Et puis, il faut ouvrir un petit peu là, hein. Et puis ça Donc, véhicule une autre énergie, hein. exactement. Et s'agit encore une fois d'énergie, donc on va encore vous parler d'énergie. Et donc, toi, tu vas nous expliquer pourquoi c'est une énergie à cultiver. Et moi, je vous dirais avec comment, je veux dire, comment les huiles essentielles peuvent vous aider à cultiver cette énergie. Puis on vous donnera plein de moyens de le faire facilement, hein, au quotidien surtout. Mais donc, allez, vas-y, toi qui es le technicien, dis-nous quoi. Ben, c'est vrai. Oui. Bah moi, je vais vous parler de médecine chinoise comme d'habitude, hein, puisque c'est quand même ça mon domaine et moi, c'est ma base et c'est à partir de là que je crée tout. C'est vrai que c'est une notion très importante. Et donc, je parlais du cœur à l'instant. Il faut savoir que voilà, le fait de se sentir heureux, la notion de bonheur, c'est rattaché à l'organe du cœur, hein. Vous savez, en médecine chinoise, il y a cinq organes, en tout cas comme le rein, le foie, la rate, les poumons et le cœur. Le cœur, c'est celui qui est rattaché à l'élément feu, c'est celui qui est rattaché on l'avait vu dans un précédent webinaire, c'est celui qui est rattaché à la lumière, à la chaleur, mais c'est aussi celui qui est rattaché à l'amour, qui est aussi une forme d'énergie, hein. Il n'y a pas que les énergies climatiques, il n'y a pas que les énergies physiques. Euh, L'amour est une forme d'énergie. Et cet amour, voilà, va pouvoir. Effectivement, on peut le percevoir de l'extérieur. L'amour de l'extérieur, effectivement, va nourrir notre cœur, va nourrir notre sentiment de bonheur intérieur. Mais faut pas se contenter de celui-là. Et puis, il faut surtout pas. Ouais, j'en parle de plus en plus de ça. Faut pas se mettre dans une position d'attente
vis-à-vis de l'extérieur, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment depuis un an. Il y a des choses tellement difficiles à l'extérieur. Il faut arrêter de se mettre dans une posture d'attente, d'amour, de reconnaissance, de bien-être, de bonheur qui viendrait de l'extérieur. Mais au contraire, faut arrêter d'attendre. Il faut plutôt aller dans la profondeur et bien faire naître tous ces sentiments de bonheur, de confiance en soi, de reconnaissance, d'acceptation de soi-même, d'amour de soi-même. Tous ces sentiments, on peut complètement les cultiver à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur. Et comme je le disais tout à l'instant, c'est à partir de là qu'on va rayonner d'une manière différente. Et c'est pour ça d'ailleurs, j'en ai parlé à d'autres occasions, que le fait de se connecter à son cœur et de cultiver tous ces sentiments-là dans son cœur, ça fait partie complètement des techniques de protection énergétique. Puisqu'à partir du moment où on va avoir développé l'amour à l'intérieur de soi-même, qu'on va vibrer cet amour à l'intérieur de soi-même, qu'on est en paix avec soi-même, on va vibrer, de nous va émaner une autre forme d'énergie qui va être un véritable bouclier énergétique, mais pas un bouclier dans le sens protection, je veux pas que tu rentres, mais plutôt vraiment une lumière qui émane, une énergie qui émane depuis le centre de votre cœur et qui va améliorer toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et à cause de ça, ces personnes-là, ces sentiments-là, vont pas pouvoir, comme tu disais, ça va glisser, elles vont pas pouvoir vous faire du mal. Et non seulement ça, elles vont se sentir mieux elles-mêmes. Tu sais, il y Oui, a un truc mais que c'est ça. tu l'entends. C'est pas repousser Exactement. la haine, la violence et les énergies négatives. C'est grâce à ce sentiment intérieur, transformer les sentiments des autres autour, transformer les énergies négatives autour. Et c'est pour ça que ça fait partie des meilleures techniques de protection. Moi, je le dis dans tous mes stages, aussi bien de médecine chinoise que les stages chamaniques, que la meilleure protection qui existe, c'est à partir du moment où vous avez l'amour dans votre cœur, l'amour de vous-même dans votre cœur, que vous êtes en paix avec vous-même. Ça, c'est la meilleure protection qui existe contre tout. Les Exactement. virus, les bactéries, les énergies négatives, la violence extérieure, les pensées négatives, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Moi, ça, voilà, même dans les arts martiaux, ça existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ça à l'intérieur, on peut très bien aller se balader physiquement dans des lieux, je sais pas moi, par exemple, d'aller se balader dans le métro la nuit, dans un endroit où ça craint. Eh ben, vous serez quelque part plus protégé en étant dans cet état d'esprit-là et dans cette énergie-là intérieure que si vous êtes dans de la peur, dans du stress. Les êtres humains, c'est comme les animaux, à partir du moment où vous êtes dans la peur, dans le stress, ils le sentent. Ils Et attaquent. ils vont venir vers vous et ils vont venir et être agressifs avec vous. S'ils sentent qu'au contraire, vous êtes confiant, vous êtes serein, vous avez l'amour à l'intérieur, vous inquiétez pas, ils vont pas venir vous embêter parce ils sentiront qu'ils n'ont pas prise sur Exactement. vous. Et en plus, vous allez du coup avoir cet impact et c'est ce qui fabrique ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein. Je veux dire, plus dans l'inconscient collectif il y a de négativité, plus ça vous imprègne et plus ça vous impacte. Quand vous cultivez, c'est pour ça que c'est important, c'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette vidéo, c'est parce que l'inconscient collectif en ce moment, c'est bof. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et ça va très très vite de se laisser complètement Bouffé. oui, bouffé par la vague de cet Mais inconscient complètement. collectif qui a tendance à penser que on est cuit, quoi, ou qu'on nous Ouais, manipule, ou qu'on nous fait du mal exprès, ou je sais pas bien quoi. sûr. Ouais. Donc, Mais on peut inverser ça exactement, on peut à l'inverser. l'intérieur. Et c'est une histoire d'exercice et c'est une histoire, ça se muscle. Oui, Ça se, oui, ça se cultive. Ça ça se se cultive. Je cultive. suis tout à fait On va faire d'accord du avec toi. culturisme. Voilà. Et On va tout ça, ça se passe à partir du cœur, parce que c'est l'organe, en médecine chinoise, comme d'ailleurs dans notre culture à nous, occidentale, hein, on sait bien que le cœur, c'est l'organe de l'amour. Et donc, exactement. ça va être à partir de là. Donc, ça va être un exercice d'amour aujourd'hui. Alors, vas-y, envoie. Alors, donc, Ah bah moi, j'ai même, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai ma méditation préférée, qui est la méditation du sourire intérieur, qui permet, voilà, de donner de l'amour à ses différents organes, aux différentes parties de son corps.
Mais autour de ça, j'ai même créé d'ailleurs toute une formation qui s'appelle Aime-toi pour guérir ta vie, Mhm. avec tout un tas de techniques qui permettent justement de faire la paix avec soi-même, de s'accepter comme on est, d'accepter son propre corps, d'accepter son fonctionnement émotionnel, d'accepter son fonctionnement mental, d'accepter tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, de casser grâce à certaines techniques, de casser les schémas négatifs, hein, les schémas neuronaux qu'on peut avoir au niveau du cerveau, en créer de nouveaux. Hein, il y a plein de techniques énergétiques, de techniques de développement personnel qui permettent ça et qui permettent voilà de retrouver vraiment l'amour de soi-même. Donc la méditation du sourire intérieur en fait partie. Il y a certaines techniques d'affirmation qui en font partie. Il y a le Qigong, on peut travailler. Il y a des mouvements spécifiques de Qigong pour l'énergie du cœur, pour libérer tous les blocages énergétiques, émotionnels qui entravent l'énergie du cœur, qui durcissent l'énergie du cœur. Avec le Qigong, on va pouvoir libérer justement toute cette carapace, toute cette armure, tous ces blocages qui en fait nous entravent, nous empêchent d'être heureux et nous entravent au niveau du corps, de l'énergie vitale. Mhm. On peut très bien aller libérer ces blocages grâce à des techniques de Qigong, grâce à des techniques d'automassage et de manière à voilà, retrouver une énergie du cœur qui soit fluide, qui soit puissante et puis grâce à celle-là, de retrouver vraiment l'amour de soi-même et que vous puissiez rayonner le bonheur. Et non Qu'est-ce qu'il y seulement ça, mais du coup, une a fois que tu as une bonne énergie du cœur, qu'on appelle chêne, CHE, Oui, alors il y a tout le le chêne, reste qui… voilà, le chêne, puisque tu en parles, euh, en médecine chinoise, donc l'organe du cœur a des fonctions énergétiques. Euh, Au niveau corporel, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui gouverne les vaisseaux, c'est celui qui gouverne le sang, c'est lui qui gouverne la circulation du sang. Et à côté de ça, c'est lui qui gouverne les fonctions émotionnelles et les fonctions mentales. Et je dirais que l'entité énergétique qui se trouve au niveau du cœur, on l'appelle le chêne. Et comme tu l'as dit, effectivement, ça s'écrit Non, S-H-E-N et non pas comme l'arbre euh, ouais, chêne, encore que dans la culture celtique, le chêne, c'est le roi de la forêt, c'est l'arbre qui est le roi de la forêt. En médecine chinoise, le chêne qui se trouve à l'intérieur du cœur, ouais, c'est c'est long. l'empereur. Le cœur est l'organe empereur, c'est lui qui commande à tous les autres parce que justement, il a le chêne qui est à l'intérieur de lui. C'est la partie, on pourrait dire presque la partie spirituelle de l'être qui se trouve au niveau du cœur. Et donc, c'est ce chêne qu'on va apaiser, qu'on va faire se développer, qu'on va libérer et qu'on va aider à s'épanouir grâce à l'amour on va lui donner. Et du coup, quand on a une bonne énergie du cœur, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des autres organes? Eh ben, à partir du moment où on a une bonne énergie du cœur, déjà, les autres organes vont l'écouter. C'est-à-dire que comme c'est lui l'empereur, à partir du moment où il fonctionne correctement, où il a la libre circulation de son énergie, qu'il n'y a plus de traumatisme qui le bloque et qu'il a une énergie équilibrée, eh ben, ça va apaiser tous les autres organes, ça va apaiser toutes les parties, toutes les émotions qui sont contenues dans les autres organes. Et je dirais que ces ordres, les ordres du cœur, puisque c'est l'empereur, vont être beaucoup mieux entendus et respectés par les différents autres organes. Ce qui veut dire que les fonctions digestives vont mieux fonctionner, les fonctions hépatiques vont mieux fonctionner, les fonctions rénales vont mieux fonctionner, fonctions respiratoires, fonctions cardiaques, toutes les différentes fonctions énergétiques de l'organisme vont mieux fonctionner, forcément. Voilà, et donc ça, c'est une autre approche de l'immunité, parce que si on ne se Complètement. base que sur l'immunité, non, je pensais à ça, et c'est pour ça, je trouve Ah ça oui, bien sûr, c'est très bien important qu'on sûr. en parle, parce que moi, j'ai sans arrêt des élèves qui me disent, c'est bon, je m'occupe de mon immunité. Oui, C'est-à-dire, je m'inonde de telle huile qui sert à booster l'immunité. oui. Mais tu peux te faire ça pendant Bah, des c'est mois. utile, mais c'est pas forcément suffisant. Et oui, justement, c'est ça, je veux dire, si tu prends les choses par
ta qualité émotionnelle par le chêne, et ben, tu as tout le reste qui s'harmonise automatiquement. Donc, le Complètement, truc, c'est de tout complètement. cumuler, c'est de pas faire. Non, bien sûr. La bêtise, c'est de se dire, oui, de toute façon, je m'en fous, j'ai une huile essentielle qui est antivirale, donc j'ai besoin de rien d'autre. Non, bah non. Bah ouais, bah non, effectivement. Effectivement, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu quand on avait parlé de ça, de l'immunité. En médecine chinoise, on appelle ça l'énergie défensive. L'énergie défensive, elle naît dans les reins, elle monte à la rate et elle est diffusée à la surface du corps par les poumons. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas suffisamment parlé peut-être. C'est vrai que l'empereur des organes, c'est le cœur. Euh, Ça reviendrait un peu à dire ce qu'on dit en médecine occidentale quand on parle du cerveau. Hein. Le cœur en médecine chinoise, c'est un peu l'équivalent du cerveau en médecine occidentale. Le Ouais. cœur, c'est lui qui donne les ordres à l'ensemble de l'organisme. C'est lui qui gère l'ensemble des activités émotionnelles et mentales. Donc, c'est quand même lui, voilà, l'empereur. Et à partir du moment où l'empereur, c'est bien d'avoir mis des termes comme ça, je pense, sur les organes. Mais par exemple, dans un royaume, quand l'empereur ou le roi est en bonne santé, qu'il est équilibré, qu'il est bien dans sa tête, qu'il est juste, qu'il est voilà, il a la paix dans son cœur, le royaume est prospère, les gens du royaume sont prospères, sont en bonne santé, sont voilà, se sentent protégés, se sentent respectés, se sentent voilà, par exemple comme comment c'est c'est au Bhoutan dans l'Himalaya que le bonheur et il y a le facteur comment c'est il y a Je connais pas. l'indice du bonheur, voilà, les gens ont un indice de Ah oui, bonheur, oui, oui. c'est-à-dire qu'ils cultivent énormément le bonheur et pour chacun, c'est important de savoir quel est son niveau de bonheur et ça Ouais. remonte le niveau de bonheur, un peu comme nous, si on nous demandait notre niveau de satisfaction à chacun, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au Bhoutan et donc le niveau de bonheur remonte jusqu'aux plus hautes instances de l'État et c'est considéré. Et là, c'est bien ça. À partir du moment où l'empereur, le roi du Mm. royaume est en bonne santé, équilibré, juste, comme je viens de le dire, ben, tout se passe bien. Tout le monde est en paix. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, les royaumes autour n'ont Mm. pas envie d'attaquer Exactement. parce qu'il y a ça qui émane. Ouais. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, de votre organisme. Si vous cultivez le bonheur à l'intérieur de votre cœur, si vous êtes en paix avec lui, si vous êtes dans l'acceptation vis-à-vis de vous-même, Tout baigne. il n'y a pas de raison que tout Et fonctionne pas harmonieusement. l'acceptation étant vraiment le tout premier pas vers la guérison, Complètement, quelle qu'elle soit. complètement, Ok. complètement. Ça, c'est un truc qui est difficile à expliquer à certaines personnes quand elles tombent malades, mais l'acceptation, c'est le tout début. C'est vraiment la première chose à faire. Mais Oui, l'acceptation, c'est une source de réception et qui est indispensable. C'est un truc, je vous omettrai, j'ai un webinaire que j'ai donné il y a quelques semaines pour quelqu'un, mais que je vais programmer ce mois-ci et dans lequel j'en parle beaucoup. C'est un webinaire justement sur les huiles essentielles du bonheur, mais qui est donc très facile d'accès. C'est quelque chose de très, c'est pas technique du tout, mais dans lequel la première chose que j'explique, c'est êtes-vous capable de recevoir? oui, Acceptez-vous de recevoir, tu vois? oui, Ouais. oui. Ah bah ça, c'est important. La Oui, ça base, fait partie de tu vois? l'acceptation. Il y en a Mais plein tu peux commencer à être capable de recevoir qu'à partir du moment où tu t'es accepté toi-même tel que tu es. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de Ouais, compte. Mais pour ouais, ça, je veux dire, bon, toi, tu as des techniques qui marchent. oui. Et là, Ah ça, bah oui. une de plus, on vous donnera Bah ça, de tous toute façon, les le but, c'est de les combiner, hein. C'est exactement, de il faut tout combiner. combiner. Donc là, je vous donnerai, je vous rajouterai, je vais programmer ça sans doute aujourd'hui, donc vous aurez, et puis je vous aurai le replay s'il y en a qui ne peuvent pas être là, mais c'est important de participer à un truc comme ça où vous Oui, avez quelque chose de très inclusif sur votre capacité de recevoir et le bonheur. Que ne vous contentez pas de vous dire, ah bah tiens, je vais renifler de la rose toute la journée parce que c'est l'amour inconditionnel. Oui, mais ça risque de prendre beaucoup plus de temps que si vous oui. travaillez aussi sur votre capacité de réception. Ouais. Alors Parce que que si vous parfois, combinez la méditation du sourire intérieur en plus, avec l'huile essentielle de rose, là, ça, c'est ouais, top. Ah bah, là, c'est c'est pour ça d'ailleurs on vous fait ces interviews-là tous les deux, c'est que l'aromathérapie et la médecine chinoise sont vraiment des techniques qui se combinent vraiment ce merveilleusement mélange. bien.
Voilà, on se Ah met. bah ouais, ça marche vraiment Donc, très bien. ouais, bon, c'était pour vous expliquer le pourquoi, mais malheureusement, au niveau du comment, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse vous montrer là. On a tout qui est tout prêt. Donc, bon, toi, tu as des choses, tu as des formations, tu as des choses qui sont tout prêtes et qui sont vraiment Oui, exclusivement consacrées à ça. Et puis, bon, complètement. il y a ça, on va vous mettre ça sous la vidéo, hein, de toute façon. Mais oui, pensez-y, rappelez-vous, n'ayez pas l'attitude mentale d'être dans la défensive et dans, voilà, éviter de rester comme ça. Parce que c'est pareil, nous, on peut vous expliquer tout ce qu'on veut. Si c'est contradictoire avec votre capacité d'ouverture et de réception, vous n'allez pas en profiter non plus. Donc, quelque part, tout ce qu'on va vous expliquer là, tout ce qu'on va vous donner comme moyen et comme technique, c'est aussi pour but de vous rendre perméable à tout ça. C'est de la perméabilité. Tu voulais Complètement. rajouter quelque chose? Je voulais rajouter parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser Ça à va pas quelque faire penser chose à que quelque chose. par rapport au fait d'être défensif. Et moi, ça me fait penser à la voie du guerrier, aussi bien dans le chamanisme chez les Japonais, chez les samouraïs, qu'en Chine, et ou que chez nous avec les chevaliers au Moyen Âge, et qu'en fait les meilleurs chevaliers, les meilleurs samouraïs, c'est pas ceux qui avaient la meilleure technique pour se défendre. Les meilleurs chevaliers, c'est ceux dont l'épée et leur cœur étaient connectés. Si ton épée est connectée à ton cœur, elle va être beaucoup plus puissante et ça va être en même temps une épée pour combattre, pour se défendre, mais ça va être aussi une épée pour guérir. C'est Ouais. exactement la légende d'Excalibur et du roi Arthur. Ouais. Merlin a dit au roi Arthur, Excalibur, tu l'as reçu non pas pour guerroyer, mais pour guérir ton royaume Ah ouais. avec ton Évidemment. cœur. Exactement. La classe. Merlin, c'était un mec bien. Je le savais. Bon, bon, bah écoutez, on va tout vous mettre à jour là-dessous. On va tout vous mettre au propre. Vous aurez plein de choses pour agir sur votre bonheur. J'espère que vous allez les utiliser. D'ici là, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. On va penser à un autre petit thème qui va compléter celui-là, hein. Et bah, commencez bien le printemps. De toute façon, c'est la période du bonheur, les filles et les garçons, hein, tout le monde. Il n'y a rien de tel. C'est toute l'année, la période du bonheur. Alors, on vous dit à très bientôt. Soyez sages et aimez-vous. Ciao à tous.